En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. » Acclamons la parole de Dieu. Avec ces paraboles et avec d'autres, le Seigneur a prêché le soi-disant évangile du royaume. Mais ce titre, évangile du royaume, est un titre moderne qui ne devrait pas être utilisé car il prête à confusion. Jésus n'a jamais parlé du royaume. Il a parlé du royaume des cieux. Et en supprimant ces trois mots du ciel, il semble que le royaume devrait avoir lieu sur la terre. En effet, il y a une partie de ce royaume des cieux qui commence ici. Le bonheur qui vient d'être avec le Seigneur, la paix que donne le fait d'être avec le Seigneur, la force, la consolation, la lumière que donne le fait d'être avec le Seigneur. Nous recevons cela ici. Ce sont des bienfaits que nous recevons ici du fait d'être avec le Christ. Notre Seigneur nous donne une force que personne ne peut nous donner pour supporter les problèmes de la vie. Une consolation que personne ne peut nous donner. Le pardon des péchés, l'espérance, la lumière pour savoir distinguer le bien du mal. Si important avant tout quand il y a tant de confusion, le Seigneur nous donne tout cela et il nous le donne ici. Mais ce n'est qu'un vêtement, un fragment, une petite chose par rapport à ce qui nous attend là-bas. C'est le royaume des cieux. C'est la vie et si l'on supprime l'espérance en la vie éternelle, tout se réduit à un ici et maintenant. Très souvent décevant ou du moins insuffisant et insatisfaisant. Jésus dit que celui qui trouve la clé pour entrer dans le royaume des cieux a trouvé un trésor et qu'il doit être prêt à vendre tout ce qu'il a pour acheter cette clé. Pour obtenir cette clé, non seulement parce que c'est un cadeau extraordinaire, pour être avec le Christ ici, il n'y a rien comme être avec le Christ ici. Rien. Mais c'est aussi que le Seigneur nous ouvre les portes du ciel. Encore une fois, et je ne me lasserai pas de le répéter, encore une fois, il y a la vie éternelle. Une vie avec Dieu, si nous voulons, si nous sommes accueillis par sa grâce et sa miséricorde, si nous mourons en union avec lui, il y a la vie éternelle avec lui. Et il y a aussi la vie éternelle avec le diable. Nous voulons entrer dans le royaume des cieux et non dans le royaume de Satan. Et pour cela, nous devons payer le prix de vendre tout ce que nous avons. C'est-à-dire de mettre Dieu en premier dans nos vies. Et s'il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu, nous devons la mettre de côté. Il ne faut pas tomber dans la tentation. Car ce pourquoi nous jouons est le plus précieux de tous. Mais les catholiques croient-ils encore en la vie éternelle? Vivons-nous en sachant qu'un jour nous allons mourir et nous allons nous retrouver devant le jugement de Dieu? Un jugement de miséricorde, mais un jugement. Et devant ce jugement de Dieu, nous aurons à rendre compte de nos actes. À quoi sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? À quoi nous sert d'avoir eu tel ou tel succès sur la terre si en retour nous avons vendu nos âmes au diable pour obtenir ce succès? Vendez tout. Mais pour être avec le Christ ici-bas. Et avec lui, le moment venu,
dans le royaume des cieux. Ainsi soit-il.